Et bonjour à tous, on se retrouve en ce magnifique dimanche matin pour le ressenti et le verdict du Chromecast avec Google TV après 2 semaines d'utilisation. On commence tout de suite par la télécommande qui est vraiment top, elle a bon poids, elle tient bien dans la main, par contre elle est un peu glissante. Les boutons du volume tombent très bien sous la main, ceux-ci on arrive à les apprendre sans souci. Il y a un petit relief, en fait celles-ci sont plutôt plates alors que celle de l'assistant a un relief. Voilà. Tout de suite on allume la télé, donc on va demander à l'assistant de le faire. Allume TV. Et ça fonctionne, on a entendu la prise connectée. Et je vais vous approcher un peu. Voilà, alors vous êtes un peu haut, mais je suis au minimum de mon trépied. Donc au niveau des apps, j'ai donc installé en plus Jellyfin pour accéder à mes fichiers locaux, Twitch pour regarder les lives, j'ai setup mon Prime Video. J'ai mis également GeForce Now et Steam Link, alors j'ai pas encore pu essayer puisque je n'ai pas de manette Bluetooth pour le moment, mais je testerai ça après, et Space Desk pour qu'il puisse agir comme écran supplémentaire à mon PC. Donc si je descends ici, on voit les apps compatibles, ce que je peux continuer à regarder. Donc là en l'occurrence c'est sur Netflix, malheureusement Jellyfin n'est pas encore compatible avec cette fonction. On me propose des choses sur Prime Video, franchement c'est pas forcément des trucs que j'ai l'habitude de regarder, là non plus. Et les derniers Twitch, pareil quoi, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de regarder, donc je sais pas, l'algo là a encore un peu de la peine. Ici c'est toujours les mêmes 4 trucs, depuis que j'ai setup ça. Donc ça c'est pas ouf. Sinon, que dire, la partie Chromecast fonctionne super bien, je l'ai également mis dans un groupe, donc je peux avoir la musique par exemple partout, donc ça c'est cool. Pouvoir caster vidéo YouTube directement depuis le téléphone sur le Chromecast aussi c'est bien mieux que l'ergonomie de l'appli YouTube qui est pas ouf ouf. Elle est bien mais elle est un peu complexe. Un truc embêtant, c'est au niveau de YouTube Music, c'est juste une page dans l'appli YouTube, il n'y a rien qui est dédié, c'est pas top, en plus on n'a pas la lecture en arrière-plan. J'espère que ça va arriver. Et sinon c'est tout. Franchement, c'est un appareil qui est vraiment bien. Le Wi-Fi est un peu faible. Je suis à peut-être, je sais pas, 10 mètres, même pas, du point d'accès. Il y a un mur entre et je suis à peine à 20% de signal, mais ça va poser aucun souci, donc je suis en 5 GHz à fond, tout fonctionne super bien. Sinon au niveau des apps, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas accès au Play Store parce qu'il y a certaines apps, je les trouvais absolument pas ici, j'ai dû aller depuis l'ordi sur le Play Store et les installer depuis là. Donc ça c'est un peu dommage. Sinon tout fonctionne comme il faut et voilà, c'est top, je pense que je vais même en acheter un deuxième. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.